Salut les lecteurs, je vous retrouve dans un nouveau cadre tout simplement parce que, écoutez, je me sens bien là. Voilà, c'est la seule raison. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire les sorties du mois de janvier. Parce que oui, ça arrive et avec les fêtes, je pense que je n'aurai pas le temps de vous en reparler un petit peu plus tard, notamment parce que j'ai des vidéos aussi en retard. Donc, c'est surtout du retard sur les montages en fait, je vous avoue. J'ai un petit peu de mal à me libérer du temps pour les montages. Ce coup-ci, je commence par la fantasy parce qu'on a énormément de nouvelles fantasy qui sortent ce mois-ci et qui me donnent terriblement envie. Pour commencer, le 2 janvier, nous avons Le Tisseur du Roi, qui est le 3e tome de la saga de Lydia Brasington. Celui-là, il sera à 26,90€ en format relié et à 20,90€ au format broché pour 420 pages et ça sort chez Corrigan. Alors, il faut savoir que je n'ai pas commencé cette saga, bien qu'elle me fasse terriblement envie. Je pense les prendre en format broché et d'occasion, si possible, si je les trouve. Mais en tout cas, ce sera pas pour le moment. J'aimerais bien déjà vider un maximum mes sagas et ma pile à lire parce que vraiment c'est un enfer. Là, vous avez la moitié de ma bibliothèque. Voilà. L'autre moitié est bien évidemment remplie à rapport. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu le nombre de livres que j'ai à lire. Le même jour, nous avons When Devils Sing de Xan Kaur. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Dans tous les cas, il sera à 21,90€ au format broché et à 15,99€ au format numérique. Là, on est sur de l'horreur, young adult, thriller horrifique. Ça me tente pas mal. Il fera 432 pages, et il sort chez Elegy. Donc, là, pour le coup, je trouve que c'est un genre assez particulier, un thriller horrifique. Personnellement, je pense n'en avoir pas lu tant que ça. Je ne compte pas les contes interdits dedans. Le 5, nous avons Le Monde et plus encore, qui est un tome 1 de Villa Rose. Il sortira pour 28€ en format relié et 7,99€ au format numérique. Celui-là me donne très envie, mais trop cher pour moi. J'attendrai qu'il soit d'occasion ou en format poche, tout simplement. Ceci dit, il fait quand même 708 pages. Ça sort chez Nessian. On est sur les mots-clés Pirates, Enemies to Lovers, Slow Burn, Female Wage, Dark Romantasy. Donc ça a l'air très très sympathique. Le 7, nous avons La Guerre des Dragons, Le Réveil des Ténèbres, tome 1 de Raymond E. Feist. À 25€ le brochet et 12,99€ au format numérique pour 510 pages et ça sort chez Brajlon. On est sur de la fantaisie avec de la magie et ça se passe apparemment dans un monde médiéval. Le même jour, Anathema, le tome 1 de Kerry Lake, pour 23€ au format broché et 9,99€ en numérique. Là, on est sur 928 pages, ce que je trouve absolument énorme quand même. Ça sort chez Hachette Lab. On est sur une romance avec de la magie, c'est un univers gothique, de la fantaisie et on avait également le mot-clé forêt. J'imagine que ça se passera dans une forêt. Le 8, nous avons une suite de sagas, de trilogies, notamment Vallée, qui est le tome 3 de la trilogie des glaces, que j'attends avec hâte, afin de pouvoir terminer et de pouvoir clore une bonne fois pour toutes cette trilogie. Il sera à 21,90€ en format broché et 12,99€ en numérique, pour 528 pages, et ça sort chez Olympe. Pour les mots-clés, là, ils nous mettent romance, violence, fantasy, créatures fantastiques, mages. Toujours le 8, on a Flame and Fury de Michaela Bridge à 18,95€ au format broché pour 432 pages et ça sort chez Nathan. Donc là, on est sur du young adulte avec des phénix, des courses, de la fantasy, de la romance. Voilà. Je ne pense pas craquer pour celui-ci parce que dans mon esprit, on était sur des dragons et non, ce sont des phénix. J'ai beaucoup de mal avec ces créatures, donc je ne pense pas. Le 14, nous avons Jusqu'à leur dernier souffle de Irina Craig pour 19,95€ en broché et 13,99€ en numérique. Il fera 608 pages, ça sort chez Casterman. Casterman, c'est une maison d'édition qui généralement sort de la jeunesse. Et écoutez, là, je pense que je vais le prendre. On a comme mot-clé mort, fantaisie, dieu.
Et concrètement, la couverture est sublime, le résumé me donne terriblement envie. Je pense craquer. Le même jour, la mémoire des vaincus de Bleuhen Guillou sera à 19,95 € pour 576 pages et ça sort chez Didier Jeunesse. Celui-là m'a l'air un petit peu plus jeunesse quand même que, par exemple, Jusqu'à leur dernier souffle que je viens de vous présenter et que la lignée des maudits que Bleuhen Guillou a sorti également il y a déjà un moment. Donc je ne sais pas, j'attends d'avoir les avis, on va dire, un peu des autres booktokers, des booktubeuses, etc. pour savoir si je craque ou pas. Le 15, nous avons le tome 4 des Beasts of the Briar, donc sur un harem inversé qui sort chez Chatterley. Il sera à 28,95 € en relié, 22,95 € en broché et 9,99 € en numérique, pour 1089 pages. C'est un beau bébé. Écoutez, j'ai toujours le tome 1 en attente dans ma pile à lire, donc j'ai le temps, hein. J'ai clairement le temps. Le 21, nous avons la sortie de Spells, Strings and Forgotten Things de Bryn Randall. On est sur de la fantaisie, magie, pouvoir, sœur, romantaisie, souvenir. Écoutez, la cover donne très envie. J'ai lu la 4e de couverture également. On est en effet sur une histoire entre des sœurs. Ça a l'air assez sympa. Donc à voir. Je verrai à sa sortie. En tout cas, je n'ai pas trouvé le prix. Donc, et je vous avoue que ça m'intéresse quand même particulièrement. Le 22, Hellstone Academy, le tome 1, donc My Bloody Princess de Anna Triss. Il sera à 7,99 € en format numérique et 9,90 € au format de poche. Ça sort chez BMR et pour les mots-clés, on est sur Mafia, Meilleur ami du frère, Harem inversé, Dark Romance, Dark Academia. Écoutez, on m'a dit que c'était de la fantaisie. Mais je ne vois pas où. Donc ma foi, je vous le mets là, vous en faites ce que vous voulez. Le 28, nous avons La promesse des astres de Flora Peony. Pour l'instant, on n'a que le prix en numérique, donc 5,50 €. Et le nombre de pages qui est de 511 pages. Ma foi, pareil, j'attends de voir les prix. Mais celui-là m'intéresse profondément, surtout parce qu'on est sur un univers bâti sur les signes astrologiques. Et c'est quelque chose que j'adore. Oui, je suis cette nana un peu spirituelle. Bref. Le 29, nous avons la sortie du Secret de l'herboriste d'Alice Doublié. C'est celle qui a écrit De sang et de feu, de sang et de cendre, un truc comme ça. Et bon, je l'ai. Je ne l'ai pas encore lu, par contre, mais ça me tentait bien. Donc ma foi, j'attends de lire quand même sa duologie précédente que j'ai dans ma pile à lire, pour ensuite acheter Le Secret de l'herboriste si son écriture me plaît. Là, il sera à 18,95 € en format broché et 14,99 € en numérique. Ça sort chez Slalom et il ne fera que 384 pages. C'est un tout petit livre. Donc j'avoue être un petit peu déçue par la taille du bouquin, mais bon, ça ne veut pas dire que l'histoire est mauvaise. Le même jour, et alors là, c'est une sortie sur laquelle je vais me précipiter, c'est sûr à 100%, nous avons Les Dévoreurs de livres de Sunny Dean, qui a 25,90 € en relié et 12,99 € en numérique. Il fera 448 pages et ça sort chez De Saxus. Pour les mots-clés, on est sur romance FF, donc entre deux femmes, amour maternel, relation mère-fils, fantaisie, horreur. La 4e de couverture est absolument haletante. J'ai très hâte de lire ce livre-ci parce que franchement j'ai beaucoup d'attentes pour le coup. C'est tout pour la fantaisie en grand format et là nous passons du coup à la romance. Il y en a très peu, je tiens à vous le préciser. Le plus gros est fait, c'était la fantaisie. Le 7, nous avons Toxic, le tome 1 de Joyce Keaton. On est sur de la dark romance à 19,95 € pour 456 pages qui sort chez Hugo. Très hâte de voir cette nouvelle édition de Toxic. Le 8, nous avons la sortie d'un 2e tome, donc Tu es mienne désormais de Morgan Bridge, à 18,90 € pour 252 pages chez Roncière. Et là, je me suis dit, 252 pages, 18,90 €, vous vous foutez de notre gueule. Alors, concrètement, j'attendrai de l'avoir en occasion. Le 9, nous avons le tome 6 de Krista et Becca Ricci de la série Addicted. Ne faites pas attention à mon accent, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Thrive. Aucune idée. En tout cas, il sera à 15,90 € pour 624 pages et ça sort chez Verso. Et là, merci Verso, vous avez des prix
clairement, qui font plaisir. Le 12, nous avons Hunt for Love de S. Cassar. Écoutez, j'ai bien aimé la couverture et c'est la seule raison pour laquelle je l'ai mis ici. Il fera 348 pages, je n'ai pas trouvé les prix, je n'ai rien trouvé d'autre, même pas l'édition, c'est pour dire. Donc écoutez, à voir le 12 du coup. Et enfin le 28, nous avons la sortie de God of Malice qui est un tome 1 de Rina Kent, Dark Romance également, qui sort chez Hachette Lab, donc BMR. Il fera 560 pages pour 20 €, je trouve que c'est correct. Celui-ci, je vais clairement me le procurer. Ensuite, j'ai noté une sortie en Cozy Mystery, qui est le tome 5 de Tante Dimity. Et celui-ci se nomme Tante Dimity et le manoir aux esprits. Donc c'est de Nancy Atherton, j'adore cette saga. Et j'ai très hâte de découvrir la suite, tout simplement. Donc là, il sera à 14,90 € pour 336 pages, qui sort du coup chez Verso également. Et enfin, pour terminer, je vais vous donner les sorties en format poche. Le 2 janvier, nous avons la sortie de Check and Mate d'Ali Hazelwood chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre de romance jeunesse assez cocooning. Ça se déroule avec l'univers des échecs. On est sur 464 pages pour 8,90 €. Le même jour, et pas du tout le même genre, nous avons Survivante de Cédric Cyr, qui sortira du coup au livre de poche. Il fera 576 pages pour 9,90 €, et celui-là, concrètement, je vais me le procurer, c'est sûr à 100%. Si certaines d'entre vous l'ont lu, j'aimerais avoir vos retours quant à ce livre, ça m'intéresse grandement. Le 2, nous avons aussi la sortie en format poche de Silent Fall, qui est également une romance de Louise Langlois. Il sortira au livre de poche jeunesse pour 656 pages et 8,90 €. Celui-là, je le conseille particulièrement parce que c'est une romance qui traite de la bipolarité. Sujet qu'on voit très peu. Finalement, et qui est extrêmement intéressant, qui nous parle un petit peu de l'impact que la maladie peut avoir sur l'entourage et également sur la personne concernée. C'était un très beau livre, au-delà de la romance. Le 7 janvier, nous avons le tome 3 de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart, qui sort du coup chez Brajlon pour 720 pages et il sera à 9,95 €. Je n'aurai de cesse de vous répéter de lire cette trilogie, qui est absolument magnifique. Elle est d'un splendide. Je m'en remettrai jamais. Vraiment. Je trouve qu'il y a tout pour une bonne fantaisie. On a de la romance, mais c'est vraiment en arrière-plan. On se concentre vraiment sur des points de vue différents des personnages absolument aux antipodes les uns des autres. Et je trouve ça tellement enrichissant comme lecture. On a un système de magie qui se base sur les os, qui est très complexe, mais en même temps terriblement intéressante. Bref, lisez cette trilogie. Le 8 janvier, nous avons la sortie de Lady Macbeth d'Ava Reid en poche. Et pareil, j'ai adoré ce livre, alors lisez-le. Vraiment, mais c'est une réécriture de Shakespeare, donc de Macbeth. Là, il sera à 8 € chez PAL. C'est une lecture assez étrange, c'est vrai. Mais j'ai adoré le fait qu'on prenne le personnage féminin au centre et à la première personne dans ce récit, que ce soit son histoire à elle, contrairement à Macbeth du coup de Shakespeare, où on parle concrètement que de lui et non de sa femme. C'est un point que vraiment j'ai adoré. Qui plus est, avec l'histoire, l'intrigue tout autour, concrètement Lady Macbeth, elle a pas une vie simple. Le 14 janvier, nous avons aussi un premier tome qui sort en format poche, c'est le dernier conte d'Alexiane Thiel, qui sort chez Hugo. Il fera 496 pages pour 8,90 €. Je l'ai lu également, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors certes, on n'est pas sur le livre de l'année, mais j'ai adoré quand même et je vous le recommande. C'est une fantaisie qui reprend les contes de notre enfance, mais en version revisitée. Dans ce premier tome, on est sur une réécriture, si on veut, de Blanche-Neige, que j'ai adorée, que j'ai trouvée déchirante aussi, qui m'a un peu bouleversée, mais que j'ai beaucoup aimée. Le 15, nous avons La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. Je n'ai pas trouvé les prix, ni la maison d'édition, mais en tout cas, visiblement, il sort en format poche. Et là, je ne peux que vous dire de le lire également. Ce livre est une pépite, c'est un de mes livres préférés, de mes livres phares. Tout simplement parce que je le trouve d'une beauté et d'une vérité transcendante. Ceux qui n'ont pas aimé, je ne vous comprends pas. Tout simplement parce que la plume, l'écriture de V.I. Schwab déjà est d'une splendeur sans nom. Et au-delà de ça,
Le personnage principal, il m'a ému, il m'a touché et j'ai trouvé cette histoire profondément belle. Et enfin, le 22 janvier, nous avons le tome 1, L'ombre des dieux de John Green. J'en ai entendu énormément parler et je vous avoue que cette saga de fantasy me tente pas mal. Là, il sort chez Léa pour 456 pages et 11,90 €. On est sur une fantasy avec un univers basé sur la mythologie nordique de ce que j'ai pu comprendre. C'est de la vraie fantasy adulte, de la fantasy épique. Je vous avoue que j'ai commencé ce genre cette année, que je l'ai adoré et que j'ai du mal à m'en séparer, tout simplement parce que j'aime ça, donc je ne compte pas le faire. Et je vous avoue que ce tome 1, malgré toutes les sagas que j'ai en cours, il me tente beaucoup. Donc concrètement, je pense craquer pour celui-ci quand même. Une des plus grosses sorties que j'attendais avec impatience. C'est tout pour ces sorties du mois de janvier qui m'intéressent et qui, j'espère, vous intéressent également. En attendant, je vous fais des bisous et puis à tout bientôt.